Nous sommes à Montrond pour cette deuxième édition avec vous, Barbara. Après le succès il y a 2 ans, vous recommencez cette année. Alors, quelle est l'organisation que vous animez? Alors, on anime donc Montrond-les-Briques. Moi, je suis la présidente des parents d'élèves des 2 écoles de Montrond-les-Bains, maternelle et élémentaire. Ça fait beaucoup de parents et beaucoup d'enfants. Oui, c'est ça. Et en fait, on a fait le choix il y a 2 ans de se mettre en partenariat avec l'association Sobric pour organiser, alors cette fois-ci sur un week-end, exposition Lego et puis de quoi amuser petits et grands sur tout un week-end et que tout le monde puisse retomber en enfance. Alors, c'est vrai que c'est hallucinant quand on arrive, on retombe en enfance. Et puis vous avez prévu aussi un certain nombre d'animations pour que les enfants ne se contentent pas de regarder. Quand je dis les enfants, c'est les petits et les grands, parce qu'on reste tous des... Alors, en animation, il y a donc de visiter l'exposition. Après, on a caché une petite licorne chevalier dans l'exposition qui change de place très régulièrement, puisque les enfants ne savent pas tenir un secret, et qui a retrouvé... qui a retrouvé tout au long voilà, caché dans l'exposition. En fil rouge, sur le week-end, on a organisé, donc toujours avec Sobric, une mosaïque à monter. Donc chacun construit un petit bout et puis comme ça, à la fin de la journée, on peut découvrir la jolie image qu'on a choisie en amont. Ensuite, il y a une pièce dédiée juste pour les Lego et Duplo, parce que c'est bien beau de voir, mais c'est important de manipuler aussi. Et puis, on a organisé, en tant que parent d'élèves aussi, une tombola où voilà, il y a beaucoup de tombola avec des gens du coin, mais nous, on voulait faire une tombola 100% Lego. Donc, voilà, certains partenaires, parents d'élèves ou non, nous ont offert des Lego pour pouvoir financer, après, au niveau de l'école, des achats particuliers. Voilà. Voilà. Voyage scolaire. C'est ça. Donc déjà, on sait que côté maternelle, ils vont faire une demi-journée sur les jeux de société. Donc on sait qu'il va falloir financer des jeux de société parce qu'ils n'en ont pas énormément. Puis ils veulent des jeux surdimensionnés pour qu'il y ait beaucoup d'élèves qui puissent jouer en même temps. Et côté élémentaire, il y a un voyage à Paris qui se profile pour les CM2 et un voyage pour les CM1 à la grotte Chauvet aussi, voilà, donc, et d'autres petites choses à améliorer, mais déjà on sait qu'on doit financer tout ça et de pouvoir s'amuser et en même temps contribuer aux écoles et à financer des projets, voilà, c'est le but de notre association de toute façon. Formidable. Alors Thomas, vous êtes membre de Sobric, vous venez de l'Isère. Tout à fait. Et vous êtes prof. Je suis enseignant d'histoire géo en collège, exactement. Et alors, là, les briques, les Lego, c'est votre passion d'abord depuis tout petit. Comme beaucoup de passionnés de Lego, c'est une passion qui commence très tôt. Souvent, on a ce qu'on appelle un âge sombre ou un dark ages pendant la période de l'adolescence. Puis on les ressort au bout d'un moment quand on voit d'autres copains qui en font aussi. Et ça revient petit à petit. Et donc, on recrée des mondes, on fait des boîtes à la base. Et puis, on commence à créer des mocks, donc nos propres créations, voir ce qu'on appelle. Alors, la différence entre les boîtes et les mocks, c'est que le mock, on le fabrique soi-même. On l'invente soi-même avec une caisse de Lego, puis au boulot. Tout à fait, avec parfois une base qui existe déjà, puis on améliore. Et on peut créer des duos comme vous avez sur certaines tables, où vous avez un véritable monde qui se met en place avec différentes créations. C'est l'avantage du Lego, c'est que la créativité, c'est la seule limite. Et en plus, le temps passant, les pièces sont de plus en plus nombreuses, on peut faire beaucoup de choses. Quand nous, on a commencé très jeune, c'était beaucoup de pièces très angulaires. Maintenant, on arrive à faire des formes plus rondes, etc. On peut faire vraiment beaucoup de choses qu'on utilise aussi bien pour notre plaisir, pour exposer auprès des gens ou pour utiliser parfois dans la décoration, dans la vie pratique. On en a certains de nos exposants qui l'utilisent dans leur métier pour pouvoir travailler ou leur métier les aide, comme par exemple Bertrand qui profite de sa connaissance du patrimoine pour créer des chefs-d'œuvre en Lego. Alors derrière nous, beaucoup d'univers différents, beaucoup de montages différents, avec la particularité que vous les utilisez de manière pédagogique. Ça nous a surpris avec Jean-Marc quand on a découvert que avec des petites maternelles ou avec des plus grands, même en cours, vous utilisez. Alors montrez-nous, dites-nous un peu. Alors, ce qui n'est pas sur ma table, par exemple, il y a quelques mois, pour tout ce qui était de la mise en place des JO, les JO en Lego. Voilà. Les JO en Lego avec une école maternelle, donc là où est basée notre association, à Saint-Just-Chalessin en Isère. J'ai travaillé avec les élèves en plusieurs séquences. La première, on a manipulé du Lego tout simplement, avec du Duplo.
pour qu'on voit les élèves qui étaient à l'aise, ceux qui n'étaient pas à l'aise, puisque j'avais des élèves qui avaient 5 ans et d'autres qui avaient 2 ans et demi, donc ça faisait un grand écart. On a ensuite fait des scènes de sport en Lego pour leur faire découvrir. Et à la fin, la troisième séquence, c'était tout simplement de créer des objets en lien avec les Jeux Olympiques. Donc faire les anneaux olympiques en Lego, en fresque, donc comme le principe de la mosaïque. On a pu aussi créer une coupe en Lego. Et tout ça, ça a été affiché dans l'école. Maintenant, c'est dans la mairie du village. Et donc, c'est vrai que c'est agréable et les enfants étaient super contents. Et quand je les recroise maintenant dans les supermarchés ou dans la pizzeria locale, bah, ils viennent me voir encore parce que ça leur rappelle des bons souvenirs et les parents s'en souviennent aussi. C'est agréable. Alors, et avec mes élèves là, vos élèves, je vais par exemple pouvoir créer des petites pièces pour reconnaître ce qu'on fait quand on travaille sur le monde égyptien. Ça va être des cartes, ça va être des bâtiments emblématiques que je réutilise en cours. J'ai pu leur faire aussi un scribe, par exemple, pour leur faire découvrir comment on apprenait à écrire durant l'Antiquité, aux différentes époques. Je vais avoir cette scène qui est là pour travailler sur la mythologie, quand je parle de la pesée de l'âme avec les Égyptiens. Et après, je me resserre sur toute leur scolarité pour leur montrer les liens entre les différentes mythologies, leur rappeler, vous vous souvenez, on a vu des choses avec les Égyptiens. Ici, le douat qui montre bien comment les Égyptiens imaginaient la levée du jour et la nuit, et tout un tas de créations qui peuvent véritablement les aider. Et la dernière en date, c'est là-bas la cité grecque, qui me permet de les faire travailler en vérification des connaissances. Donc on réamorce tout ce qu'ils connaissent. Vous avez une manière particulière de faire des interros quand même, hein, de faire des validations. Alors, ce sera à l'oral en groupe, en collégial, ou ça peut être parfois une photo qu'on met sur un contrôle et ça fonctionne bien, ou tout simplement pour qu'ils découvrent en même temps que je leur explique, et ça fonctionne très très bien. Alors, illustration, et pour vous, ça veut dire fabriquer aussi des décors qui correspondent. Alors, vous nous avez montré aussi cette histoire de pyramide. Expliquez-nous. Alors, pour ce qui est de cette pyramide, à la base, c'est une pièce qui existe réellement, c'est un set. Donc, qui présente la pyramide en construction et terminée. Donc, mon but, ça a été de la faire en double pour qu'ils puissent voir aussi la partie en construction, avec le sphinx à côté qui n'était pas prévu, en transformant simplement la partie Nil en partie désert, avec différentes pièces, différentes possibilités. Si on écarte la pyramide, on peut même voir à l'intérieur la chambre funéraire. Et ça fonctionne bien avec les élèves, c'est parlant avec eux. Je m'en sers aussi en club Lego, donc parfois c'est eux qui les construisent. Alors, un club Lego, les mercredis après-midi, mes élèves qui viennent pour pouvoir monter des choses, pour pouvoir discuter, et ils peuvent préparer leur oral de 3e. Là, cette année, j'en ai un qui va travailler sur la Statue de la Liberté en Lego. Et donc, il me demande des conseils, il monte aussi, il prend des photos. Et c'est agréable, parce qu'on voit que finalement, ça leur parle. Et quand on fait des mosaïques au collège, bah, les élèves, les grands, les 4e, 3e, où on se dit ils vont plus être demandeurs, s'ils viennent vous voir en disant mais nous aussi on veut pouvoir faire de la mosaïque, donc pourquoi vous n'avez pas pensé à nous? Mais c'est sympathique aussi. Comme quoi, si on les entraîne petit à petit à montrer leur créativité et leur malléabilité, ben, vraiment ils sont contents les enfants. Et on peut faire plein de choses avec eux. Alors, on a eu l'occasion de découvrir l'utilisation pour l'histoire des monuments. Ici, c'est pour la pédagogie carrément. Mais pour vous, on va peut-être terminer, vous continuez à inventer, à imaginer pour votre plaisir? Pour mon plaisir, pour décorer un peu la maison, pour faire des expositions, pour faire plaisir aux élèves aussi, parce que ça fonctionne bien. L'un des prochains projets, c'est justement de travailler avec eux sur la construction d'une ville romaine en se basant sur ce que Bertrand a déjà fait pour Lugdunum. Et c'est des projets, il y en a plein la tête. C'est le problème du Lego, c'est qu'on imagine toujours plein de choses. Il faut trouver du temps et de l'énergie pour pouvoir tout mettre en place. Voilà, bah écoutez, merci Thomas. Merci à vous. Merci Barbara. Merci à vous. À travers vous, on salue les parents qui se mobilisent pour faire vivre l'école, puis les enseignants aussi. Oui, c'est ça. On a la chance d'avoir 2 directeurs qui nous soutiennent aussi, qui nous laissent beaucoup de possibilités. On s'entraide les uns avec les autres. Donc on a une association où chacun est bénévole ou à son échelle. Et ça permet de faire un joli week-end et où tout le monde peut en profiter. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. RCF, la joie se partage.